Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette à 3 dents. Il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot. Et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là, à Shiloh. Même avant qu'on fît brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice, « Donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir. Il ne recevra de toi point de chair cuite. C'est de la chair crue qu'il veut. » Et si l'homme lui disait, « Quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira. » Le serviteur répondait, « Non, tu donneras maintenant, sinon je prends de force. » 1 Samuel 2, 13, 16. Quelle iniquité, quel péché, quelle malhonnêteté dans la maison de Dieu. Le vol était si pratiqué par les serviteurs, par les prêtres de Dieu. La violence était exercée par les serviteurs de la maison de l'Éternel. De plus, d'autres péchés horribles, abominables étaient commis dans la maison de Dieu. C'est pourquoi le nom El Kavod fut donné à l'enfant qui allait naître de la femme du sacrificateur. Et de nos jours, nous pouvons constater que les mêmes choses se reproduisent dans la maison de Dieu. Les serviteurs des sacrificateurs allaient et venaient dans le temple avec une fourchette à 3 dents et par force, par violence, ils prenaient des portions de viande à l'aide de ces fourchettes. Les Israélites dévoués au Seigneur venaient souvent de très loin pour amener jusqu'à la porte de la maison de l'Éternel leur sacrifice pour Dieu. Les hommes du temple, quant à eux, mettaient la main sur ces sacrifices, se rendant aussi coupables par ces actes. Les prêtres auraient dû offrir à Dieu ces sacrifices en faveur des croyants israélites. Mais avant cela, ils commençaient par prendre les meilleurs morceaux pour eux-mêmes. Ces sacrifices étaient destinés à être offerts en faveur de ces Israélites sur l'autel de Dieu. Ensuite, ce qui restait des sacrifices était à la disposition des sacrificateurs eux-mêmes pour leurs propres besoins. Mais ces sacrificateurs, les fils d'Élie, demandaient et réclamaient les meilleures portions d'abord pour eux-mêmes. Très souvent, usant de violence, ils attiraient eux-mêmes ces viandes sacrifiées par les croyants. C'est en usant de force qu'ils volaient Dieu, s'appropriaient ce qui lui était offert. C'est pour cette raison que toutes sortes de péchés abominables se pratiquaient dans la maison de Dieu. C'est pourquoi les ténèbres et l'obscurité envahirent la maison de Dieu. La parole de Dieu devint rare en ces jours-là. Il n'y avait pas de vision de la part de Dieu, pas de message en provenant du ciel. Les ténèbres envahissaient la maison de Dieu. Et de nos jours, nous trouvons ce même état de choses en beaucoup de lieux qui portent le nom du Seigneur Jésus-Christ. Vu de l'extérieur, nous avons de magnifiques édifices, de grands bâtiments, et tout semble en ordre, tout semble parfait. À l'intérieur, nous trouvons des orgues de première qualité, des tapis et du mobilier de premier ordre. En nous basant sur l'exemple de ces fils d'Élie, nous pouvons par extension affirmer que de nos jours aussi, dans bien des endroits, il n'y a que rapine et malhonnêteté. Il n'y a que péché. Ceux qui auraient dû offrir à Dieu sa portion, le servant lui premièrement, le priver et lui dérober ce qui lui appartenait.